Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un filtre dans Gmail. Les filtres vous permettent de gérer le flux des messages entrants et de trier vos messages de façon automatique. Dans cette démonstration, je vous propose de définir un filtre permettant de classer directement un message sous un libellé. Prenons un exemple. Me voici dans Gmail. J'ai créé à gauche un nouveau libellé que j'ai appelé Copain. Je lui ai assigné un carré de couleur jaune afin de mieux l'identifier parmi les autres libellés. Mon ami, sa chatouille, vient de m'écrire pour m'inviter à un concours de belote. Je décide de rattacher son message au libellé Copain. Je sélectionne le message en le cochant. Je clique en haut sur le symbole de la petite étiquette. Et dans la liste, je choisis Copain. Observons le résultat. Je viens de libeller manuellement le message de Sacha. L'étiquette jaune portant l'inscription Copain en témoigne. Dorénavant, ce message apparaît sous le libellé Copain. Vous remarquez cependant qu'il s'affiche aussi dans la boîte de réception. Vous pouvez parfaitement vous satisfaire de cette méthode pour libeller vos messages. Mais à la longue, cela risque de devenir fastidieux. En effet, vous devez à chaque fois intervenir pour sélectionner vos messages et les rattacher au libellé de votre choix. Reprenons le même exemple, mais cette fois en définissant un filtre. Pour créer un filtre, cliquez à droite sur la roue dentée pour accéder aux paramètres de Gmail. Choisissez le mot paramètres dans la liste. Cliquez sur le mot filtre. Cliquez ensuite sur Créer un filtre. Dans cet espace, je dois définir des critères de recherche. Tous les champs ne sont pas à remplir. Vous pouvez choisir celui ou ceux qui vous paraissent les plus pertinents. Pour ma part, je trouve que les champs de et contient les mots sont les plus intéressants. Dans le champ de, je peux indiquer l'adresse électronique de Sacha. La voici. Attention, le filtre ne marchera pas si l'adresse indiquée est incomplète ou inexacte. Autre solution, dans le champ Contient les mots, je peux indiquer des mots-clés associés soit à l'adresse email de mon correspondant, soit qui figurent dans l'objet ou le contenu de ces messages. Dans cet exemple, je peux donc inscrire Sacha ou encore son nom de famille, Touille. Ici, je choisis d'indiquer le mot-clé Sacha. Cliquez ensuite sur Créer un filtre à partir de cette recherche. Je vais maintenant déterminer l'action à déclencher lorsque Gmail identifiera le mot Sacha dans un message entrant. Je vous rappelle mon objectif. Je souhaite créer un filtre afin que les messages envoyés par mon ami Sacha se placent automatiquement, sans que j'intervienne, sous le libellé Copain. Pour cela, je coche Appliquer le libellé et je choisis Copain. Je peux aussi choisir de ne pas afficher dans la boîte de réception. Cette option est facultative, mais je la trouve plutôt utile. Lorsque les paramètres du filtre sont définis, je clique sur le bouton Créer un filtre. Un récapitulatif du filtre apparaît. On peut le traduire ainsi. Tous les prochains messages contenant le mot Sacha seront attachés au libellé Copain
et ne seront pas affichés dans la boîte de réception. J'ai reçu un nouveau message de Sacha. Le filtre que je viens de créer procure au moins 2 avantages. D'abord, je retrouve directement le message sous le libellé Copain. Je n'ai donc plus besoin de l'attacher manuellement à ce libellé. Cette action est dorénavant automatisée et se déclenchera à chaque nouveau courrier de Sacha. Ensuite, toujours grâce au filtre, le message de Sacha ne s'affiche plus dans la boîte de réception. Ce n'est pas plus mal en termes de lisibilité, car ça ne sert à rien, à mon avis, de se retrouver avec un message identique affiché à 2 endroits différents. Pour terminer, sachez qu'il est toujours possible de modifier ou de supprimer un filtre qui a été créé. Il suffit de retourner dans les paramètres, puis dans les filtres, et en face du filtre, de cliquer sur le mot Modifier ou supprimer. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.